L'accueil a été diffusé à la télé, à la radio, et je suis vraiment reconnaissant de tout ce qui a été fait. Nous sommes arrivés à rentrer en contact avec beaucoup de nos concitoyens vivant dans cette partie du monde. Nous avons échangé longuement avec eux et nous avons pu organiser d'autres activités dans d'autres pays. Après la Belgique, c'était la France, là où j'ai pu participer à une conférence internationale sur le réchauffement climatique. Point n'est besoin de rappeler que je suis auteur du livre Forêt congolaise, conflits nébuleux d'objectifs écologiques et économiques. Ces livres commencent à être consommés et je tiens à remercier tous ceux qui ont pu participer dans sa vente. Après la conférence, j'ai pu rencontrer beaucoup d'amis, beaucoup de nos concitoyens, et nous avons échangé longuement sur la situation de la résistance à ces niveaux-là. Nous sommes rentrés en Belgique. En Belgique, après la Belgique, nous sommes allés en Suède. Après la Suède, la Suisse. Après la Suisse, nous avons fait une activité, organisé une activité au niveau de club presse de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous sommes là. Pendant que nous étions à l'étranger, il y a eu des choses qui ont été dites. Certains ont considéré que j'avais pris la fuite et je m'étais exilé au Zimbabwe. Et après, j'apprendrai par la suite que c'était plutôt la Belgique, la France, partout où je suis passé, il y avait des gens qui disaient des choses. Première précision, je ne peux jamais, moi Alain Bolodjoa, quitter mon pays pour quelque raison que ce soit, sauf par ma propre volonté. Parce que contrairement à ce qui a été dit, je ne peux jamais être exilé en dehors de mon pays de peur d'être arrêté ou de peur d'être tué. Ceux qui peuvent avoir cette vision-là, ces idées-là, de m'attaquer, en tout cas, ils doivent s'attendre à ce que je reste. Je resterai au pays jusqu'à ma mort. Personne n'a le droit ni le pouvoir de me faire quitter mon pays parce que je suis copropriétaire des terres et de ce fait, personne n'a le droit de me chasser de cette terre. Il y a des gens qui ont dit également que mon voyage était financé et on a cité des noms. On a cité M. Moïse Katumbi, on a cité Maman Olive Lembe, on a cité M. Félix Tshisekedi. Bref, on a cité tous ceux qui prétendent avoir plus d'argent que tous les Congolais. Mais je tiens à vous certifier, je n'ai reçu aucun rond d'aucun politicien en dehors de membres de mon parti. Nous sommes arrivés à mobiliser tous les moyens en interne et d'ailleurs, il y a des preuves parce que ceux qui sont membres de notre parti connaissent la température de cotisation telle que cela a été fait. On a dit, j'ai entendu les gens dire que le fait que j'étais au Zimbabwe, c'était pour entrer en contact avec un certain général qui aurait fui le pays. Ça, c'est une honte. Et je considère pour ma part que les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Je ne peux pas, moi, perdre mon temps d'entrer en contact avec les militaires pour faire partie de M. Félix Tshisekedi, qui n'existe pas dans mon entendement, qui n'existe pas, qui ne représente pas grand-chose. Sauf peut-être ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont proches du pouvoir le considèrent comme un grand. Moi, je le considère comme un accident de parcours. Et donc, je n'aurai même pas le temps de perdre. Je suis dans une démarche démocratique. Je ne peux pas, moi, aller dans un sens insurrectionnel. Donc, c'était n'importe quoi. Tout ce qui a été dit, je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont des idées ou des informations contraires, je suis disponible pour toutes sortes de débats. Et je pense qu'au-delà de la mauvaise foi, au-delà de la peur qui commence à gagner du terrain dans le camp, que ce soit du pouvoir comme de ceux qui prétendent être dans l'opposition, je peux vous certifier qu'il n'y a rien de tout ce qui a été dit. Il n'y a pas le son, président. Bazo déclaré Bakbaolanda direct Bazo Rien de tout ça n'est vrai. Alors, je tiens à vous dire quelles sont les raisons. La première des raisons, c'était
justement pour redynamiser notre parti. J'ai reçu l'invitation il y a bien longtemps. Je peux prendre à témoin certains journalistes avec qui nous avons commencé à lancer le message en rapport avec tout ce que nous avons fait. Ça a commencé depuis le mois d'août de l'année passée. L'année passée, au mois d'août, je disais déjà à l'opinion que j'allais effectuer effectivement ces voyages. Fort malheureusement, il s'est posé un problème. Il s'est posé, il n'y a pas de problème. Il s'est posé un problème de visa, mais c'est par la suite que nous sommes résolus avec les amis membres du parti d'échanger d'agence, parce que l'agence qui était chargée, n'est-ce pas, de nous permettre d'avoir le visa, n'avait pas bien fait le travail, et c'est comme ça que nous sommes arrivés à avoir ces visas. D'ailleurs, c'était un visa d'études, et aujourd'hui, nous pouvons circuler facilement parce que le parti a eu à investir de manière substantielle. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont participé, et surtout la coordination de l'Europe, la coordination des États-Unis et la coordination de l'Afrique, qui ont contribué de manière substantielle pour que ce voyage soit une réalité historique. Donc c'est ça, au fait, ce qui nous a motivés. Deuxième motivation, c'était l'invitation de l'UNESCO. Nous avons été conviés à participer à cette conférence. Ce qui est aberrant. Il y a des gens qui ont dit, fort malheureusement, que j'étais envoyé en mission par M. Félix Tshisekedi pour représenter son pouvoir. Ne profitez pas de mon nom pour vous attaquer à votre propre chef. Parce que si nous allons dans un raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte que ce que vous dites, c'est grave. Parce que je ne vois pas comment un gouvernement qui prétend être responsable peut se permettre d'envoyer quelqu'un qui n'a ni titre ni qualité pour aller représenter le gouvernement. Sauf peut-être si vous confirmez ce qui est notre crainte. C'est-à-dire que vous voulez nous faire croire que M. Félix Tshisekedi n'a pas la capacité de se faire représenter par les institutions, alors qu'au niveau du gouvernement, on suppose avoir des experts sur des questions environnementales. Je n'ai jamais été représentant de M. Félix Tshisekedi et je ne le serai jamais. Je ne le serai jamais, non pas parce que je le considère comme un sous-être, mais parce que je considère qu'il ne mérite pas d'être président. Donc arrêtez de nous emballer dans ces débats-là. J'ai entendu quelqu'un me dire, je crois que c'était hier, qu'il y aurait une femme qui aurait dit que je travaillerais pour le compte de Kagame. Ça, c'est une aberration et je comprends d'où viennent ces raisonnements-là. Ça doit certainement venir des gens qui soutiennent M. Félix Tshisekedi ou sinon de ceux qui soutiennent Kabila, parce que je ne vois pas les liens qu'il y a entre mon combat et le fait de soutenir M. Kagame, parce que je le considère pire que M. Félix Tshisekedi et ses faits. Je n'ai rien à gagner et je n'ai aucune ambition, aucune idée de travailler avec M. Kagame. Et donc, au regard de tous ces éléments, vous comprenez que notre voyage a suscité beaucoup de débats et on avait effectivement besoin d'éclairer votre lanterne. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils sont capables d'orienter les débats, de faire en sorte que notre image soit ternie, parce que nous n'avons que ça. Nous ne sommes pas réputés comme des riches. Nous n'avons pas d'autres atouts en dehors de la crédibilité que nous construisons petit à petit devant l'opinion. Et donc, ils cherchent à détruire cette crédibilité, justement parce qu'ils ont peur de nous. Le fait seulement qu'ils sont dans une sorte de cartel, des gens qui sont en train de travailler en synergie avec les ennemis de la République, eh bien, ils veulent nous régenter, nous empêcher de parler, et je crois que c'est ça leur stratégie. Une troisième raison, un troisième élément qui justifiait notre voyage, c'est d'essayer de mettre ensemble
la résistance. Vous savez, j'étais membre d'un parti politique dans les temps, et ces partis politiques étaient membres de la majorité parlementaire. Alors, le fait seulement que j'entendais, j'écoutais ce qui se disait, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la résistance avait raison sur son approche en matière de l'occupation et surtout de l'infiltration. Et donc, nous devions travailler en synergie avec eux. C'est comme ça que je me suis vu convertir pour aller soutenir leur combat. Bien que je ne soutiens pas totalement leur démarche, mais je considère pour ma part qu'ils ont une bonne base sur le plan conceptuel en ce qui concerne la question de l'occupation, en ce qui concerne la question de la balkanisation. Mais là où il y a des problèmes d'approche entre nous, c'est au niveau de après le combat. Parce que dans la plupart des cas, les gens veulent assez que nous résistions contre ce qui se fait. Alors que nous autres, par contre, nous voulons non seulement résister, mais aussi avoir le pouvoir. Et je pense que ce n'est pas incompatible. C'est possible d'avoir le pouvoir après le combat, après la résistance. Ce qui fait que je leur ai apporté le message en leur disant, au-delà de la résistance, soyons des révolutionnaires. Révolutionnons la gouvernance. Parce que le fait seulement que nous nous plaignons, on risque de croire que nous sommes dans une approche syndicaliste. Cet ancien syndicat qui consistait essentiellement à fustiger le comportement du promoteur ou de l'entrepreneur, alors qu'il y avait possibilité de changer. Voilà pourquoi nous leur avons apporté notre message, et apparemment jusque-là, tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont été consultés par nous, tous sans exception sont d'accord avec nous. Ils veulent assez que nous menions le combat en interne, mais en même temps chercher aussi à avoir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir, eh bien on va apporter notre alternative. Et cela va nous permettre à ce que nous atteignions tous les objectifs que nous allons nous assigner. Et dans ce cadre, nous sommes résolus avec nos amis de mettre en place une dynamique, justement parce qu'aujourd'hui, au regard de la configuration politique, nous avons besoin, n'est-ce pas, nous avons besoin d'avoir des grands ensembles. Vous voyez, l'axe du mal, par essence, l'Union sacrée, s'organise pour élargir son spectre. La même chose avec nos amis de ceux qui sont présentés comme l'opposition. Ils ont ils ont le souci de se mettre ensemble. Et nous qui pensons que la libération du pays va passer par la révolution, nous sommes astreints de nous mettre ensemble et comme ça, on va conjuguer nos efforts, on va fédérer les énergies de la population pour que nous arrivions enfin à mettre le pays dans l'orbite du développement. Donc c'était ça, au fait, la raison ou les raisons de mon voyage. Alors, je veux maintenant parler de certaines questions d'actualité parce que je veux vous laisser plus de temps à me poser des questions et comme ça, on va évoluer. Quand j'étais à l'étranger, même avant même que je me déplace, il y avait un débat. Et ce débat devient effectivement un débat séculier. La sécurité en République démocratique du Congo. La problématique sécuritaire, comme l'a dit quelqu'un du pouvoir, effectivement échappe au contrôle de notre gouvernement, de nos institutions. Et cela est fait à dessein. C'est-à-dire que vous avez dans ces pouvoirs des gens qui sont au service de l'acte du mal. Et nous l'avons toujours dit. Et la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans ces guet-apens, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. Lorsque nous lui disions, attention messieurs, vous n'avez pas le droit de nous amener dans ce que vous appelez EAC, parce que cette organisation a des visées expansionnistes et ils sont porteurs, elle est porteur de la vision Imatuchi. Personne ne voulait nous croire. Lorsque nous disions à M. Félix Tshisekedi, M. Kagame, c'est un homme très dangereux. Il veut justement vous amadouiller et vous amener dans une situation d'incapacité réactionnelle.
M. Félix Séké ne nous a pas cru. J'avais d'ailleurs posé la question à plusieurs d'entre vous. Lui qui était président de la SADC, pourquoi n'avoir pas enclenché le processus à ces niveaux pour que nous arrivions effectivement à avoir de bons alliés? Cela n'a pas été fait. Donc vous comprenez par là que M. Félix Séké s'est laissé emballer dans ce que lui appelait la diplomatie agissante, qui était justement qu'une diplomatie agitée pour nous amener dans ce que lui-même a appelé une erreur par le fait qu'il a été poignardé dans le dos. Aujourd'hui, vous sentez que M. Félix Séké commence à faire semblant de comprendre que c'était à cause de ces maladresses de gouvernance qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté d'en découdre avec cette fameuse organisation. Et il tente d'approcher la SADC justement parce qu'il considère que la première option n'était pas la bonne. Aujourd'hui, les gens commencent déjà à l'applaudir. Mais c'est quand même aberrant. Parce que lorsque nous disions que ce n'était pas une bonne option, les gens ne nous ont pas compris. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ce guet-apens. Il y a un autre problème, le problème de l'insécurité alimentaire. Il y a déficit sur le marché, il y a déséquilibre. Les gens sont surpris alors que nous en avons parlé il y a bien longtemps. Mais le problème qui me préoccupe le plus, c'est la situation Mobondo, avec les Teke et les Yaka. J'en ai parlé. J'ai même été menacé parce que j'en ai parlé. Et vous êtes là. Il y a des vidéos dans toutes vos chaînes où j'avais démontré que le gouvernement n'avait aucune volonté à y mettre fin. On a massacré nos frères Teke. Et apparemment, j'étais le seul. Tout le monde avait peur. Les gens ont dit que c'était des Rwandais. Tout le monde a spéculé à sa manière. Aujourd'hui, la situation devient incontrôlable. Et ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Il y a même ceux qui sont du pouvoir qui l'ont dit. Il y a même des chefs de corps qui l'ont avoué. Et donc, vous comprenez, chers concitoyens, que nous étions à l'avance par rapport à ceux qui prétendent être au pouvoir. Peut-être c'est que moi je peux vous dire, ils ont voulu profiter de la situation pour retarder le processus électoral. C'est-à-dire que ça a été boutiqué, ils le savaient. D'ailleurs, allez voir, parmi les personnes qui sont citées, il y a de ceux qui sont proches du pouvoir. Il y a de ceux qui ont des responsabilités, qui sont cités. L'argent sort chaque fois. J'avais même mis à votre disposition un audio où un général, entre guillemets, essayait de sommer les gens qui étaient en action là-bas, le Mobondo. Il avait promis 48 heures après qu'il y aurait réaction. Aucune réaction. Il y a des gens qui ont été tués, des embarcations qui ont été détournées. Aujourd'hui, il y a des déplacés au Congo-Brazza. Quand les Teke se plaignaient, personne n'avait le courage d'en parler. J'en ai parlé et j'ai été menacé par ceux qui prétendent être au pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Voyez-vous, nous sommes devant cette situation et je pense au regard de tout ça. M. Félix Séké ne mérite pas être là où il est. Fort malheureusement, pour qu'il ne parte, il faut qu'il y ait une opposition aguerrie. Et on se rend compte avec vous, ce que nous appelons opposition est dans le complot. L'opposition est en train de travailler en faveur de M. Félix Séké. Parce que je ne peux pas comprendre des gens qui se présentent comme des résistants, qui veulent organiser une marche. Et ils ont abdiqué sous prétexte qu'ils avaient peur de voir des Congolais mourir. Quelle absurdité! C'est très grave. Vous allez libérer le pays avec des pleurnichards, avec des peureux. Voilà pourquoi nous voulons profiter de l'occasion pour dire à notre peuple, il est temps pour vous
de vous choisir un nouveau leadership. Il est temps pour vous de quitter ces sentiers battus. Il est temps pour vous de donner de bonnes orientations pour que votre avenir soit radieux. Sinon, nous risquons de rester dans ce guet-apens-là. Parce que c'est que moi, je comprends, apparemment, le RASOP s'organise pour se pérenniser au pouvoir, en complicité avec leur gestionnaire, leur créateur, qui est M. Kabila. Parce que je ne peux pas comprendre, moi, des gens qui veulent s'affranchir de l'assujettissement, puissent attendre la bonne volonté de ceux qui prétendent être des dirigeants pour manifester leur colère. Mais si l'autorité, ce que vous appelez autorité, vous autorisez à marcher, il va vous autoriser en son temps, il va vous autoriser dans l'espace que lui veut. Automatiquement, c'est lui qui devient gagnant. Vous ne pouvez pas sauver la République en ayant peur de la mort. Ça, c'est quel genre d'opposition? Voilà pourquoi nous avons voulu, ensemble avec vous, que nous puissions échanger. Et donc, sachez-le très bien, que nous sommes ouverts à toutes les questions. Sans exception, à toutes les questions. Vous aurez vos réponses. Certainement, certains d'entre vous seront déçus. Mais ce qui est important, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci au président.